Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre défi 10 minutes de yoga par jour pendant 7 jours. Je vous propose de commencer par une pratique d'ouverture des hanches. On va commencer par la posture du papillon, Baddha Konasana. Vous allez vous asseoir au sol, plantes de pieds ensemble, les talons plus ou moins rapprochés du pubis en fonction de votre souplesse et de votre confort. Et là, vous me voyez gigoter le bassin pour essayer de m'asseoir, de trouver les petits os pointus à l'avant du bassin pour m'asseoir à l'avant de ce bassin. J'étire ma colonne vers le haut et je vérifie que je suis confort déjà et que j'ai un creux dans le bas du dos. Si ce n'est pas le cas, en fonction de ma forme morphologie et de ma souplesse, je vais glisser une couverture sous mes fesses, je vais surélever mes fesses plus ou moins haut pour essayer de trouver cette courbe du bas du dos et ce confort dans la posture. Vous ouvrez vos pieds comme un livre, essayez de pousser vos genoux vers le sol, donc vous serez plus ou moins près du sol en fonction de votre souplesse. La nuque est longue, menton légèrement rentré. Je gigote légèrement ma colonne vertébrale pour la mettre bien dans ses courbes, être attentif aux sensations dans le corps. Mes épaules sont détendues le plus possible. Connectez-vous à ces sensations dans le corps. Ça permet également de se connecter au moment présent, d'être bien présent pour ces 10 minutes de pratique. Et sentez ces hanches qui s'ouvrent tranquillement, ne forcez pas. Toujours respecter son corps. Respirez par le nez. Prêtez attention à votre respiration. Et essayez de diriger ce souffle dans le bas du ventre, en inspirant profondément et sans forcer, dans le ventre, et en expirant le plus longuement possible, toujours sans forcer. Vous vous connectez à votre corps et à votre respiration, que vous garderez profonde et longue pendant ces 10 minutes de pratique. À partir de la posture du papillon, on va prendre la posture du carré ou double pigeon. Donc vous installez votre jambe gauche parallèle à l'avant du tapis, juste devant votre bassin, et essayez d'aller poser votre jambe droite exactement au-dessus de la jambe gauche. Donc en fonction de votre souplesse, votre genou droit va toucher votre pied gauche. Si vous êtes peu souple, vous manquez d'ouverture à l'extérieur des hanches comme moi, vous n'allez pas du tout toucher. Voire vous allez même rien comprendre à la posture et vous demander comment c'est possible même de tenir comme ça. Donc ça dépend vraiment des gens. Si vous ne comprenez pas la posture, vous pouvez tout simplement allonger la jambe gauche devant vous au sol et ouvrir votre hanche droite en déposant la cheville au-dessus du genou gauche. Okay, donc là aussi, travaillez à ouvrir cette hanche à l'extérieur. Si vous êtes au contraire beaucoup plus souple que moi, vous allez trouver la posture aisée. À ce compte-là, décalez vos pieds à l'extérieur des genoux. Plus vous resserrez finalement les jambes et plus l'ouverture à l'extérieur des hanches est intense. Vous pouvez aussi, pour être un petit peu plus à l'aise, si vous êtes comme moi, glisser une couverture entre les deux jambes. Donc choisissez votre option. Ajustez-vous de façon à sentir que vous travaillez l'ouverture à l'extérieur des hanches. Et on va profiter de cette posture pour pratiquer un exercice de respiration, Nadi Shodhana. Donc, levez la main droite et placez l'index et le majeur entre vos deux sourcils. Fermez la narine droite avec le pouce et inspirez par la narine gauche.
Ouvrez la narine droite, fermez la narine gauche avec l'annulaire et expirez par la narine droite. Inspirez de nouveau avec la narine droite. Ouvrez la narine gauche, fermez la narine droite et expirez par la narine gauche. Encore un cycle. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Un dernier cycle. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Et expirez par la gauche. Vous pouvez retirer vos supports si vous en aviez. Et on va passer à quatre pattes. On va passer en posture du pigeon. Donc vous allez ramener votre genou droit entre vos deux mains et vous ajuster avec la jambe arrière et la jambe avant pour essayer d'aller toucher le sol, de vous rapprocher du sol avec la fesse droite. Vous arriverez peut-être pas à vous rapprocher du sol. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours mettre une serviette, une couverture sous votre fesse droite. Ok, cherchez le confort. Si vous êtes très souple, vous pouvez éloigner le talon du pubis. Plus on l'éloigne et plus c'est intense pour les hanches. Donc trouvez votre confort, votre juste limite en fonction de votre souplesse et réajustez-vous finalement avec le torse, vraiment le bassin entre les deux hanches, équilibré entre les deux hanches, les hanches au même niveau. Une fois que vous avez ça, déposez les coudes au sol et on va boucher une narine, boucher la narine droite et respirer à travers la narine gauche. 3 respirations profondes et longues, à l'écoute des sensations d'ouverture des hanches dans son corps, à l'écoute de cette respiration qu'on maintient profonde et longue dans le ventre. 3 respirations profondes et longues à travers la narine gauche. Vous pouvez bouger sensiblement pour réajuster un petit peu votre bassin, vos hanches, si besoin. Et puis, on va reposer les mains au sol et se redresser de nouveau à quatre pattes. On va transiter en posture assise pour reprendre la posture du double pigeon, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc c'est la jambe droite que je vais mettre au sol, parallèle à l'avant du tapis, et la jambe gauche que je vais essayer d'aller poser par-dessus. Donc si vous êtes plus souple, vous vous rappelez, vos pieds vont dépasser un peu plus que moi. Si vous ne l'êtes pas du tout, vous allongez cette jambe droite au sol et vous vous contentez d'ouvrir la hanche à gauche. Ajustez votre posture en fonction de votre niveau. En tout cas, essayez de trouver une posture qui vous fait travailler l'ouverture de la hanche à gauche, à l'extérieur, vous le sentez bien, et qui permet d'être suffisamment à l'aise pour faire encore 3 cycles de Nadi Shodhana. Donc rappelez-vous, je dispose index et majeur entre mes deux sourcils. Je ferme la narine droite avec le pouce et j'inspire par la narine gauche. J'ouvre la narine droite et je ferme la narine gauche avec l'annulaire et j'expire par la narine droite. Inspirez de nouveau avec la narine droite. Ouvrez la narine gauche, fermez la narine droite et expirez par la narine gauche. Encore un cycle, inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Un dernier cycle, inspirez par la gauche. Expirez par la droite.
Inspirez par la droite, expirez par la gauche. Vous enlevez vos supports si vous en aviez et vous transitez de nouveau à quatre pattes. À partir de ce quatre pattes, on va faire la posture du pigeon, mais cette fois, c'est le genou gauche que je ramène entre les deux mains. Pareil, hein, j'ajuste mon pied avant plus ou moins loin du bassin en fonction de ma souplesse. Hein, j'ajuste également la jambe plus ou moins étendue sur le sol à l'arrière, mes hanches au même niveau, mon buste, mon bassin bien entre mes deux hanches. Quand j'ai trouvé ma posture confortable, je vais aller mettre mes coudes au sol et cette fois, c'est la narine gauche que je vais fermer pour respirer à travers la narine droite. 3 respirations profondes et longues. À travers la narine droite, à l'écoute des sensations dans le corps. Sensation d'ouverture des hanches, rotation externe de la hanche à gauche, rotation interne de la cuisse de la jambe arrière. Je peux me réajuster sensiblement, bouger les hanches, le bassin. Et tranquillement, on va pousser sur ses mains pour reprendre une posture à quatre pattes. Et là, on va transiter en posture assise avec les jambes devant vous. Vous pouvez vous appuyer sur vos mains à l'arrière, secouer vos jambes si vous en avez besoin. Et être attentif aux sensations, à l'effet de cette séance d'ouverture des hanches et de pranayama sur votre corps et votre esprit. Vous pouvez revenir dans une posture assise, jambes croisées ou comme on était au début, à genoux sur votre tapis. Namasté.